Tier list des animés partie 2, c'est parti, on reprend où on en était. On passe. Jojo, énorme. Toutes les saisons sont énormes. Sauf la une. Oui, évidemment. Évidemment. Non, je suis d'accord avec toi. C'est toi qui m'as fait découvrir, j'ai gardé avec toi. La saison 1 elle est pas ouf. Par contre, la saison où il y a Jotaro, elle est énorme. La saison 1 en fait, elle est pas ouf parce qu'elle pose les bases. À partir de la saison 2, c'est là qu'on peut exprimer le plein potentiel. La saison 2, j'ai préféré la saison de Jotaro, moi. Bah écoute, je mettrai à regarder pour moi, mais énorme parce que c'est génial. Oui. On peut passer à du claqué au sol si tu veux. Oui. Je mettrais du claqué au sol ici, mais ça. Guilty Crown. C'était claqué au sol. Je sais même pas ce que ça brande sur Netflix. C'est... Il y a un espèce de virus qui infecte les gens, qui les transforme en cailloux. Mais en fait, en gros, tu peux t'en servir parce que dans tes gènes, en fait, ça crée une arme ou je sais pas quoi. Oh là là. Non, mais c'est nul. Je pense qu'il y avait plein de bonnes idées. Bon, oui, franchement, ça aurait pu faire un truc de malade. Ça aurait pu être un truc de malade. Mais je pense qu'il y avait plein de bonnes idées, mais qui se sont juste perdues en route, tu vois. Je pense qu'au bout d'un moment, ils se sont rendus compte qu'ils ont pompé Code Geass et ils ont paniqué. Ils se sont dit, oh mon dieu, faut qu'on fasse un truc original. Des armures mécaniques. Et là, c'est parti en steak. Par contre, critique pas les mechas, on va pas être copains. Non, mais juste, les gars, il faut des méchants. Des armures mécaniques. Balancer toute la purée du Japon. Transformers, les Gundam, les Valvrave, je sais pas quoi, là j'ai oublié le nom. Ah ouais, c'est bon. Ouais, Valvrave, c'est ça, Valvrave. Bah tiens, en parlant de mecha, tu le mettrais dans quoi, toi? Giga claque. Oh, je suis désolé, direct Giga claque. C'est vrai que Gundam, c'est un peu un classique, ouais. Alors, Gundam, c'est un classique, mais là, on parle d'une histoire qui fait pas partie de la timeline principale, entre guillemets. C'est une sorte de spin-off, c'est plus... Enfin, c'est à part, quoi. Et je trouve que c'est la meilleure série pour débuter Gundam aujourd'hui, c'est... D'accord. Franchement, même si t'es pas familier au Gundam, au mecha et tout, en vrai, la série, elle passe. En gros, ça raconte l'histoire Enfin, t'as des... Merde. Je sais. On l'a refait. Ça raconte l'histoire. Alors, il y a les humains sur Terre ont installé des colonies. Principalement, ils ont installé une colonie sur Mars. Et en fait, donc il y a eu une grande guerre. Et suite à cette guerre, voilà, c'est un peu le bordel. Tu sais, il y a toujours cette même histoire, ce même synopsis. Il y a eu une grande guerre. Bref, il y a eu une grande guerre. Les humains ont essuyé beaucoup de pertes. Suite à cette guerre, il y a un ordre mondial qui s'est établi qui s'appelle Gjallarhorn, qui c'est un peu la police de l'espace, tu vois. C'est Jean-Michel Gendarme qui va contrôler ton attestation, mais dans un croiseur galactique, tu vois. Yes. Et sur Mars, en fait, on suit les aventures d'enfants soldats, en fait, qui sont considérés comme des déchets humains. Voilà, ils sont même pas considérés comme humains. Et ces gosses essayent de survivre et veulent. Leur seul but, c'est de trouver une place à eux, en fait, un endroit où ils se sentiront chez eux. Voilà, tout simplement. Et en fait, donc il y a toute la trame avec les Gundam. Donc il y a un des gamins qui trouve un Gundam et tout. Et en fait, pour une fois, c'est pas un héros qui est là. Ça tranche avec les autres séries Gundam parce que c'est pas un héros qui ne veut pas se battre. Le personnage principal est un psychopathe. Tueur, un mec froid, il peut te mettre une balle dans la tête froidement et ensuite aller partir faire son sport, manger, normal. Normal, tout va bien. Tout va bien. Mais vraiment l'histoire est passionnante à suivre, il y a des belles idéaux dedans, des bons liens de camaraderie. Là c'est pas genre tu es mon ami grâce au pouvoir de l'amitié, on va pouvoir tout réussir et tout. Là c'est plus t'es mon pote, je te lâcherai pas, je te vendrai pas. Bon, alors beau me torturer, me couper les roubignoles. Les roubignoles. Je cracherai pas ton nom, tu vois. La vraie camaraderie. Sympa. Ok, bon, on peut passer du coup à la suite. Oui. Alors. Y'a pas d'autres conneries un petit peu armure mécanique? Non, attends, on va continuer sur les trucs classiques. Ce bon vieux Senseiya. Pardon. J'ai jamais regardé Senseiya de ma vie. Et pourtant. Tu mettrais dans quoi, toi?
Je le mettrais dans énorme. Alors autant c'est un classique, autant il y a eu. Bah, après c'est lié aussi au studio d'animation et à, tu vois, comment dire, Ouais. aux aléas des studios d'animation. Mais tu peux pas vraiment le classer comme une giga claque, même si l'animé est beau ou quoi. Mais genre il y a eu des choses, enfin il y a eu des événements qui ont fait que l'animé a pas été retranscrit à sa juste valeur. Et Ouais. c'est dommage. Apparemment, ils ont fait un film dégueulasse, ouais. Sur Netflix. Ils ont fait une série. Ouais, j'ai envie de Ça dire un mérite truc à un Netflix. Arrêtez de faire des adaptations de classiques. Mais enfin, ça va pas! Non, il faut dire un truc à Netflix. Vous pouvez faire des adaptations, ok, il n'y a pas de souci. Mais arrêtez de confier la production de ces animés à des Américains qui n'ont jamais vu l'animé. Arrêtez! Ils ont même pas compris une seule page du manga, ils vont pondre un truc avec des hélicos Apache et tout, mais Sérieux? ouvre le manga, il n'y a pas d'hélico Apache. Limite, ils vont te mettre des missiles Predator et tout en Call of, tu sais. Ah, je suis désolé, c'est Senseiya Black Ops 2. Non mais s'il te plaît, t'as des mecs qui sont en armure antique, qui maîtrisent le cosmos, un pouvoir antique, qui utilisent leur pouvoir pour dézinguer des hélicos Apache. D'accord, Et sympa. j'ai c'est été un cool. acharné, hein. La série Netflix, Tu l'as j'ai quand même tout bouffé? regardé. J'ai tout regardé ce qui est sorti. Et c'est dégueulasse? Ça se rattrape un tout petit peu pendant la saison 2, mais vraiment un tout petit peu. Et j'attends la saison 3 pour voir vraiment si je peux gueuler contre les Américains ou pas. Mec, je viens de capter Ok. le nom que j'ai mis pour la tier list. Excuse-moi. Donc du coup, énorme, sauf la série Netflix. Ouais, et le film d'animation qui a été fait. Et Oui, évidemment. quelques spin-offs. Mais après, franchement, Ok. en règle générale, ça reste un classique. D'accord. Nos parents connaissent, mes enfants connaîtront, parce qu'ils n'auront pas le choix. Mais Senseiya, voilà, évidemment, en français, les Chevaliers du Zodiac, si vous voulez en parler à vos parents. c'est générique chanté par Bernard Minet à l'époque. D'accord, je connais pas. Bah, tu sais qu'on peut continuer sur les séries Netflix si tu veux. On va, Oui, on va pouvoir toutes les envoyer là. Sirius The Jaeger, c'est sympa et à regarder aussi. D'ailleurs, force à vous, les 10 abonnés. Non, 14, attends. Oh. Vous avez 14, ouais, Dans les 14, on en a 8 qu'on connaît et les autres, on sait pas qui c'est. Bref. Bref. On vous kiffe, on vous fait des bisous. Exactement. Sirius The Jaeger. Qu'est-ce que c'est? Connais pas. Alors ça se passe à Tokyo en 1930, la ville est infestée de vampires et du coup on suit l'histoire de Julie qui est le dernier Sirius, c'est une autre espèce mutante mais sauf que eux ils sont gentils, ils sont juste fait massacrer par les vampires quand il était plus jeune. Et en fait du coup il décide de rejoindre les Jaegers qui sont les chasseurs de vampires et du coup tu vois des combats, des massacrages, Les plein Jaegers. de sang de partout, c'est trop cool. Et bah écoute, je regarderai ça volontiers sur Netflix. Et super. On continue sur Netflix, vas-y. Vas-y, hein, je suis là pour découvrir des trucs. Je connais que les classiques, de toute façon je suis un vieux con, hein, donc Bref, du coup, Magmel, qu'est-ce que c'est? En gros, on sait pas pourquoi, ni comment. En plein milieu de l'océan Pacifique, il y a une putain d'île qui a émergé du fond de l'océan. Cette île s'appelle Magmel. Et du coup, on suit l'histoire d'un mec qui s'appelle Yinyo, qui a passé toute son enfance sur l'île. Et il a développé des pouvoirs qui lui permettent de matérialiser ce qu'il a envie tout en connaissant les propriétés moléculaires. Et en fait, sur cette île, il y a un espèce d'écosystème de tarés. Genre il y a des dinosaures, des ptérodactyles, enfin c'est des plantes carnivores, enfin des trucs de malade. Et en fait le mec il est sauveteur en fait, c'est-à-dire que si quelqu'un se retrouve en danger sur l'île parce qu'il est parti explorer sans prendre de précautions, par exemple la famille ou ses proches ils viennent voir le héros Yinyo, il lui demande d'aller les sauver, le mec il propose son prix et il va les aider en fait. Et du coup en fait on suit son train de vie quotidien avec son élève qui elle aussi est matérialisatrice. Et en fait chaque épisode c'est une personne différente à sauver, une histoire différente, un coup c'est des scientifiques, un coup c'est des personnes qui veulent faire du braconnage, un coup c'est une famille qui a perdu leur gosse. C'est sympa, c'est cool. ok, ça a l'air sympa. C'est cool. Puis après il y a une espèce Ouais. de petite histoire qui se fait en fond sympathique avec un espèce de petit méchant qui essaie de niquer le game, mais c'est cool. C'est sympa, c'est pas énorme non plus mais c'est sympa, c'est cool à regarder tu vois. C'est un bon truc à regarder. Ok, on continue. Yes. On continue un petit peu dans l'exploration, on va partir sur... Danmachi. Encore un truc que je connais pas. Danmachi. Je suis mitigé entre sympa... c'est entre sympa et énorme en Ouais, fait. si t'es mitigé entre sympa et énorme, mets-le dans à regarder. Hein. Ouais, à regarder, c'est cool. Ouais, c'est En entre gros- les deux de toute façon. En gros, il y a une espèce de putain de tour de je sais pas combien d'étages qui est apparu. On sait pas pourquoi. C'est qu'ils appellent ça le donjon. Et en gros, Le don.
tous les dieux Il y a vivaient des sur... dragons. Ils appellent ça donjons et dragons. Non, en gros, tous les dieux qui existent, donc que ce soit les dieux de l'Olympe, les dieux de nordiques, les dieux grecs, enfin tout ce que tu veux, le dieu romain, pardon, tous les dieux qui existent dans toutes les mythologies, ils vivaient tout en haut de cette putain de tour. Et T'as Jésus qui tape un grec avec Zeus. Ok, avec c'est Aphrodite, sympa. ouais, voilà, après il va mettre quelques fessées à Aphrodite, tout va bien. Et en gros, tous les dieux, ils ont été déchus par la personne qui est le patron, tu vois, le dieu des dieux, tu vois. Donc en fait, on suit, du coup, donc tous les dieux ont été déchus, ils sont devenus mortels en fait, mais ils ont quand même toujours leur force, leur pouvoir, etc. Donc ils décident de garder leur lignée parce qu'ils vont finir par mourir, donc ils créent une famille. Évidemment, dans ce dessin animé, les familles, ça s'appelle les familias. Je sais pas pourquoi. Et en gros, toutes les personnes qui rentrent dans la famille, ils obtiennent une petite part de l'habilité du dieu de leur famille en fait. Donc du coup, on suit... Attends. T'es en train de me dire que les dieux, ils ont été déchus de leur maison. Par contre, c'est qui? Du coup, ils sont revenus sur Terre en tant que mortels. Ils ont fondé des triades mafieuses. Pas des sirènes Et en plus mafieuses, de mais... ça, il y a Jésus qui peut taper un grec avec Bouddha. Exactement. Mais c'est excellent. Mais attends, frère, il faut que je t'explique. Du coup, on suit un mec qui s'appelle Belcranel, que sa déesse... Enfin, la personne qui a fondé sa famille, c'est une déesse, mais genre, c'est la déesse la plus pourrie qui puisse exister, frère. Elle a que dalle comme pouvoir, donc lui, il a que dalle comme pouvoir. Je suis la déesse de l'amour. Et en fait, en gros, ça... Les mecs, en fait, vu qu'ils ont des habilités qui augmentent en fonction de si tu combats des monstres, etc. Et bah du coup, ils décident d'aller explorer la tour, mais la tour est extrêmement dangereuse. Donc le premier étage, il est putain de dangereux et t'as des gens qui sont déjà à l'étage 30. Un peu en mode Sword Art Online, tu vois, au niveau des étages. Ouais. Et plus tu montes dans les étages et plus tu tapes de monstres, plus entre guillemets, le mec il gagne des XP. Et puis à la fin, quand il revient chez lui avec plein d'argent et plein de ressources, hop, sa déesse, elle regarde ses statistiques. Vraiment, genre, elle a vraiment une feuille de stats, elle regarde. Qui s'imprime sur le dos du mec, on sait pas pourquoi. Elle dit bah tiens, regarde, t'as gagné plus 1 en force aujourd'hui. Tu vois, on sait pas pourquoi. Mais c'est cool. Non, franchement, c'est sympa. Et du coup, en fait, genre, il a été sauvé 2 fois par une meuf, elle est putain de forte, qui fait partie de la famille de. Ah non, pardon, c'est la famille de Loki. Voilà. Donc la meuf que le mec il admire, elle a la famille de Loki. La famille de Loki, c'est vraiment la famille la plus puissante. Alors, en même temps, il y a le Tesseract, tu veux que je te dise quoi? Exactement. Oh, il a le Tesseract, il a aussi la pierre de l'esprit aussi, hein, dans son sceptre. Ouais, c'est vrai, ouais. Voilà. Donc en gros, le mec il est fan de cette meuf et il veut à tout prix être comme elle et l'entraîne, etc. Et puis ils font des petits donjons ensemble. Ouais, puis voilà, voilà, tu vois. sous la douche. Ouais, on le connaît le Japon, on le Ouais, connaît. voilà, ça finit hein. par s'enculer sous la douche. Puis après, ils ont fait un spin-off Ouais, sur. ouais. Puis après, ils ont fait un spin-off aussi. C'est pareil d'Anmachi, mais ça s'appelle Myth Oratoria, je crois, un truc comme ça. Et en gros, c'est juste tu suis l'histoire du coup de la meuf dont ce mec s'inspire. Ok. Tu suis juste avant qu'elle le rencontre en fait. Et tu vois à quel point elle est putain de forte. D'accord. Et du coup, on peut passer sur du SAO. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je le mettrais dans Surcoteil. Sérieux? Bah ouais. Sérieux? Bah, si on pouvait séparer les saisons, je mettrais la saison 1 dans Énorme et. Énorme. le La reste- saison 2 dans Sympa et la saison 3 dans Non. Surcoté. Je mettrais la saison 1 dans Énorme et tout le reste dans Surcoteil. Je suis désolé. Sérieux? La saison Ouais, non. 1, elle était C'est vrai que la magnifique. saison 1 elle était pète sa mère. Elle était magnifique. Elle était super bien à suivre. Ensuite, la saison 2, là, dans Elfheim, là, je sais pas quoi. Ouais, c'est ça, là, le truc avec les elfes, là. Qui a sa ouais, cousine, Elfheim. là, qui veut. Ouais, sa cousine qui veut se la taper, frère. Et après, de toute façon, moi j'ai lâché l'affaire. Bon, après, il y avait genre Phantom Bullet, c'était. Gun Gale. sympa. Gun Gale, ils auraient pu faire un truc cool, mais ils ont fait n'importe quoi. Ouais, voilà. Genre, Gun Gale, c'était sympa en vrai. C'était genre. Non, en vrai, c'était vraiment sympa. Faut dire ce qui est. C'était vraiment sympa. Mais après, c'est reparti en steak. L'arc Mother Rosaria, Waouh. j'avoue que bon. Le bon vomi. Quand t'es déçu d'un animé et qu'il arrive avec un bon arc à la fin, t'es là en mode bah GG mec. Ah, t'as bien aimé la dernière, toi? Mother Rosaria, franchement. En vrai, c'est pas que j'ai aimé. En fait, j'ai pas. Ce que j'ai aimé, c'est l'histoire en fait. Tu vois, c'est les personnages. C'est un arc centré sur Asuna, mais pas que sur Asuna. Plus, j'ai plus kiffé la bande. Tu sais, des mecs malades là que. La bande des mecs malades. Ouais, vas-y. La bande des cancéreux, là. Ouais, voilà. Tu sais, les bracelets rouges, là. Tu vas tellement te faire monétiser. Je sais, je pensais que je mettrais pas celui-là. Non, ma monétisation. Ce compte sida, là.
Ah là là. Non, T'as regardé la saison 3? Non, mais moi j'ai lâché l'affaire. Voilà. J'ai même pas envie de la regarder. Désolé, Tu vois, en mode j'ai vu le film. Rosaria, j'ai lâché l'affaire. Le film, J'ai c'était juste bien. regardé le film là, avec leur espèce de casque en réalité virtuelle, genre ils sont. La réalité augmentée. Ouais, voilà. Le truc en RA, ouais. Ouais, ok, plutôt que eux ils soient dans le jeu, c'est le jeu qui est dans la vraie vie, ouais. oh, le film était sympa. De toute façon, c'est toi qui m'as forcé à regarder le film. En plus. Comment ça, je t'ai forcé, frère? Je l'ai mis, Mec, t'as t'as fait, pas oh, il est trop bien. Mais arrête, j'ai pas dit que c'était trop Non, bien. en fait, le film il est claqué au sol, sauf la fin quand il. La fin est très bien. Voilà. Genre la fin du La fin est film très bien. était pas mal. Après, le reste du film, bah, c'était à l'image de toute la série SAO. C'est gamin quoi. C'est pas gamin en fait. C'est juste que ils ont du potentiel et ils en ont fait une série à Kikou et ça. Je suis Oui, content. voilà, c'est ça. Tu sais, pour les fangirls et tout qui sont en mode, waouh, on va faire trop des tu vois, histoires ça sur aurait passé par la Wattpad. tête. Ils avaient un filon. Vraiment, ils avaient un filon qui valait de l'or. Oh, la Exactement. saison 1, elle valait vraiment de l'or. Même moi, à l'époque, pour te dire, j'étais ce genre de Kikou fanboy qui était là en train de me dire est-ce qu'on tiendrait pas un futur chef-d'œuvre. Bon, j'ai vu la saison 2, je me suis dit ouais, ça va être un vieux phénomène de mode, casse les couilles, mais ça avait du potentiel. Mais c'est ça, genre, on a regardé la saison 1, on a fait, waouh, la saison 2, on a fait, non, 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 stop, arrêtez, stop, arrêtez. Bon, la saison Arrêtez le 2, massacre. il y a 2-3 passages de la saison 2 que j'ai bien kiffé. Mm. Genre le fait que le méchant soit un espèce de psychopathe qui essaye de violer Asuna. Je trouve qu'il faut avoir des balls Ouais, pour mettre une scène de viol dans ouais, un c'est vrai. anime. Mais tu sais que apparemment, elle a été censurée plusieurs fois. Hein. Oui, elle a été censurée, bah normal, ouais. mais je veux dire... Au début, il s'est mis son sgeg, après, la deuxième censure, Non, on mais- voyait juste un bout de téton, puis après, il l'a enlevé. Ouais, mais tu vois, même... Enfin, c'était normal qu'il se fasse censurer. Après, bon, voilà quoi, ça doit passer à la télé et tout. D'accord. Mais je trouve que, tu vois, il y a plein de bonnes idées à piocher à droite, à gauche, même dans les saisons de merde. Ouais. Mais en règle générale, t'as 2-3 pépites d'or sur une montagne de caca. À un moment donné, tu... non. Non. En je vrai, peux pas. Ils auraient pu peut-être continuer, pas toujours la même chose évidemment, essayer de varier un petit peu les plaisirs, tu vois, mais continuer un petit peu la progression de la Crad, tu vois. Tout en restant dans Alfheim. Tu sais qu'ils fassent un petit coup de. Ils sont dans Alfheim, après hop, ils vont dans l'Ancrad, etc. Par contre, fallait surtout pas qu'ils fassent déjà la cousine qui veut essayer de baiser son frère, déjà. Et là, la cousine qui veut essayer de baiser son cousin, ouais. Son ça, cousin, ouais, déjà, qu'est-ce que je dis. c'était à enlever. Après, Ah, attends, la et en plus, saison le deux, plus, c'est enfin, que genre- je crois qu'ils sont cousins, mais en fait, ils ont découvert qu'ils étaient frères après. ouais, mais de toute façon, c'est de l'inceste quand même. Hein. Moi, Ouais, j'ai enfin, pas frère, envie tu de sais, mettre au Japon, c'est normal, hein. Enfin, c'est. Non, mais. Au Japon, c'est un peu le Nord-Pas-de-Calais du monde. Hein. Non, mais même qu'il soit au Japon, quoi, genre. Ok, quitte, on va enlever ça. Bon, autant la saison 2, je vais pas faire ma mauvaise foi. Elle était pas mal. Genre le combat contre le général avec son armure rouge là, je me souviens plus de son nom. Franchement, il était stylé. Il était grave stylé. Y a plein de combats qui sont stylés et tout, mais le problème c'est C'est que scénaristiquement, bah, ça part en steak. C'est J'irais du pas fantasy, expliquer. quoi, c'est. C'est pas du fantasy, c'est vraiment, ils ont fait un truc, on a vraiment l'impression, genre la saison 1 elle a été travaillée, genre vraiment, tous les personnages ont été travaillés. À partir de la saison 1, ils ont dit ouais les gars il nous reste 12 épisodes, on fait quoi? Et puis il y a C'est un ça, mec, non franchement il y a un stagiaire, il a eu une idée de merde, il a fait venez on fait ça et tout, on va mettre un peu de hentai, enfin un peu de... On va mettre un peu de fanservice, ça va ramener les kikous, ils vont se taper une queue devant notre animé, ils vont acheter. Et à un moment donné, non, tu peux pas. Ça devrait être illégal de faire ça. Et la saison 2, on va mettre des pistolets. Non, après, en vrai, l'histoire de pistolet, genre, ils sont déjà partis dans un délire, genre plusieurs jeux vidéo. Donc c'était normal qu'ils fassent un FPS. Oui, c'est vrai. Ok, j'aime. Enfin, moi, je me dis pourquoi pas. Bon, après, le fait que Kirito il ait une épée quand même. Ouais, ça c'est un peu con, je sais oui. pas, j'aurais pu lui mettre, tu sais, genre un snipe, c'est stylé, tu vois. Qu'il fasse des quickscopes et des trucs comme ça, ce serait cool, tu vois. Non, mais en soi, je comprends. Les Kiku, ils auraient pas aimé voir Kirito avec des guns. Hein. Déjà Ouais, qu'ils ont c'est ragé vrai. sur Kirito en meuf. Ouais, non, par contre, et Kirito on en va meuf, leur c'était mettre peut-être un petit peu en trop, je crois. Hein. Non, c'est. Ça reste dans l'esprit. En vrai, c'est une des bonnes idées qu'ils avaient eues. Tu vois, le fait de dire c'est un jeu vidéo. C'est pas parce que t'es un mec que tu vas avoir un avatar de mec. J'ai été le premier connard sur Dofus à faire une meuf. Hein. Non, mais. Moi, je faisais une cra.
Et après, j'essaie de draguer les mecs, genre, hé les gars, je suis toute seule, je viens de commencer le jeu, vous pouvez me donner 1 million de Ouais, kamas. c'est ça, on a tous, dans notre parcours de gamer, on a tous au moins une fois fait un avatar meuf. Et les meufs vrai. ont fait un avatar mec. Et qu'est-ce qu'on. Bah, sur Call of, j'utilise l'avatar de Mara, moi. Et moi sur Fortnite, j'utilise Parce un qu'elle a des avatar. gros seins et un gros cul. Non, mais je veux dire, voilà quoi. Ça reste dans l'esprit jeu vidéo. Pour moi, c'est une des bonnes idées. Mais Exactement, bon, ils mon sont gars, perdus. exactement. Ils sont perdus. Je propose qu'on passe à la suite parce que putain, frère, on s'est éternisé 10 minutes sur le Ouais, même animé. c'est éternisé sur SAO, mais je voulais en parler.